Et voilà. Alors qu'on est toujours à l'après-match du East West Bowl. Je suis en compagnie de Tristan Grenon, carrière pour le Rouge et Or. Tristan, grosse victoire de l'Est. Ça a été serré jusqu'à la fin. Ça aurait peut-être pas dû l'être, mais bon, ça a été un bon match de la part de l'offensive de l'Est. Ça, c'est certain. Parle-moi un petit peu du match. Ben, je trouve que le match est parti lentement. Il a commencé avec 6 points, après ça un autre 6 points, puis c'était un coup de field goal. Jusqu'à temps qu'on a eu le premier touché. Là, je trouve qu'on a vraiment débloqué, mais après ça, on a comme ralenti un peu. Mais c'est ça le football. C'est gauche-droite, pour eux, il y a eu des points positifs pour eux, des points positifs pour nous autres. Puis à la fin, c'était un match serré, fait que c'était super le fun comme match. Ouais, c'était excitant pour tout le monde, c'est certain. C'est sûr que d'un point de vue du joueur, tu veux pas que ça soit trop serré. Si on revient un petit peu dans le match, je veux dire, ça a commencé, bon, c'est toi qui as entamé le match, tu as commencé avec 3 belles passes tout de suite. Et après ça, bon, une passe qui a été typée, interceptée. Ouais. Comment tu te sentais à ce moment-là? Ben, tu sais, je suis là, ça arrive des affaires comme ça. Puis, tu sais, je suis arrivé sur le banc un peu la tête à terre, mais tu sais, c'était pas parce que j'étais fâché, pas que ça allait affecter mon match, mais juste comme, tu sais, c'était pas nécessaire un jeu de même. Mais hey, ça arrive, puis après ça, je suis arrivé, je pense une série ou la série tout de suite après, j'arrive pour lancer la balle, je lance la balle par en arrière. Mais tu sais, hey, les gaffes sont sortis, la défensive a fait leur travail, puis on est sorti avec une victoire. Fait que je peux pas demander mieux. Ouais, là, sûrement parler un peu de ce jeu-là. Là. Tu le ramènes sur le portrait, moi je l'avais oublié. Là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? T'avais-tu les mains moites ou bien c'est pas la première fois que ça t'est arrivé cette semaine? Là. Je l'ai vu 2-3 fois. En fait, c'est juste que j'ai vu la couverture que je voulais, puis je voulais y aller rapidement, puis je voyais justement Guillaume qui était tout seul. Puis moi, je voulais y aller un petit peu plus vite que j'aurais voulu. Le ballon était un petit peu croche au snap. Puis c'est en y allant, j'ai du mal à placer mes doigts, puis je voulais la dégainer rapidement, puis juste parti par en arrière. J'ai senti partir, puis là, je regarde à terre, j'ai hâte de voir le tape à quelques moments, je vais avoir l'air niaiseux. Ouais, parce que pour avoir dégainé rapidement, je pense que tu l'as fait, juste du mauvais sens. Pas du bon bord. Écoute, si on revient après ça un peu sur la suite du match, bon, ça a bien été, j'ai parlé avec Billy McPhee aussi, les deux, vous avez connu un bon match avec l'offensive, mais vous avez eu de la misère à mettre des points sur le board. Parle-moi un petit peu, là, qu'est-ce qui se passait quand vous arriviez proche? Vous étiez proche, mais ça rentrait pas. Ben, on avait un système de jeu, mais pas rien vraiment spécifique pour la zone rouge, là. Ben, Red Zone, je sais pas comment on appelle ça. Red Zone. Fait que quand on arrivait en situation de match, on a pratiqué en pratique un peu les situations, mais il nous jouait des couvertures normalement qu'on ne joue pas. Il laissait beaucoup d'affaires disponibles, mais avec le peu de jeux qu'on avait, c'était difficile d'exploiter ces affaires-là. Fait que si on aurait su ça, comme si on les jouerait la semaine prochaine, ça serait complètement différent. Et voilà. Puis je pense qu'à chaque fois que tu avais le ballon, tu étais là, puis tu cherchais Guillaume Rioux, tu le regardais, tu disais il est où? Il est où? Puis là, d'un coup, boum, il était là. Puis là, après ça, bon, vous avez connecté à plusieurs reprises ce soir, cet après-midi en fait, dont une fois là, sur un petit fake de screen en montant. Je veux dire, ce jeu-là, vous l'aviez vu venir. Hein? Parle-moi un peu. Ouais, ben c'est sûr, on avait lancé deux petits screens, là, un à Junior, un à Yannick. Puis je pense qu'il y avait des bonnes chances qu'il morde là-dessus. Puis quand je suis monté, j'étais tout seul, juste me lancer une belle balle, de compléter. Le tour est joué, mais c'est comme si, à chaque fois que c'était pas Guillaume que tu regardais, je pense que c'est Cédou qui arrivait au bout de la passe. Puis là, tout d'un coup, la balle partait, puis tout d'un coup, boum, il arrivait comme ça. Puis il s'attendait peut-être pas à ce que la balle arrive, mais finalement, elle trouvait. Cédou, bon match. Ah, merci, merci. Parle-moi un petit peu du match. Ah, ça a bien été, je pense. On a quand même bien fait ça, je pense. L'Est, on avait dit que le monde allait nous connaître, puis je pense que là, ils nous connaissent. Puis je pense qu'on a bien fait, mais il nous manquait un petit peu, peut-être une petite affaire à chaque fois là, pour que vraiment ça soit incroyable. Mais en général, on a bien fait. En bout de ligne, je veux dire, vous avez gagné, c'est ça qui compte. Mais là, il s'en parle un petit peu dans les estrades, sur le terrain. On se dit, ben, coudonc, on dirait que le carrière du Rougeur, il fait juste lancer à ses receveurs. Qu'est-ce que tu as à dire à ça, Tristan? Ben, c'est pas vraiment notre faute, c'est nos couleurs d'équipe, les casques or, je trouve qu'ils ressortent vraiment. Puis je vais pas me tromper, c'est les seuls casques que je connais vraiment sur le terrain, fait que c'était des valeurs sûres à chaque fois. Mais là, tu parles de casse or, là, puis là, j'ai pas le choix de le dire, mais Michael Harrington, il y a un casse or lui aussi. Et puis tu l'as d'ailleurs lancé un ballon, ou c'était peut-être Billy, mais là-bas dans le coin. Ben Billy a compris, lui. Hein? C'est pas juste au gars de Laval qu'il faut lancer, c'est ça? C'est ça. Pour aller un peu à la défense de Tristan, c'est facile à dire qu'il lançait juste au gars de Laval, mais la réalité c'est qu'on était 3 sur 4 en même temps sur le terrain ou 3 sur 5. C'est normal qu'il y ait. On était souvent quand même ouvert, là, juste ça de même. Là, mais... Bon, là, pour venir sauver la mise, on a Yannick Morin-Plante, le receveur le plus humble du groupe, qui va venir nous parler ici de sa performance. Yannick, on va mentionner à tout le monde que tu étais le receveur le plus rapide au test du 40 verges. Question de te mettre à l'aise. Parle-moi un peu de ton match. Ça a bien été. Je pense que le carrière a fait une bonne job de nous trouver.
Notre tracé il était bon, surtout contre le système qu'eux faisaient. Fait que quand le ballon est arrivé, on était juste prêts. Là, on avait une bonne semaine, c'était le fun. Puis, exact. Et voilà, les gars étaient juste prêts. Un autre qui était prêt, si on remarque par sa coiffe ce soir, ainsi que toute la semaine. Jean-Alexandre, la bac est là. Parle-moi un petit peu de ta coiffure. La coiffure, dans le fond, ça vient de mes amis de Saint-Eustache, tous des joueurs de hockey. J'étais un petit peu jaloux justement de leurs cheveux. Je me disais que ça doit aller avec le succès. Donc, si je voulais du succès, je me dis, bon, je me laisse pousser une back coiffe. Puis, regardez, je pense que ça parle de lui-même, puis vraiment content. La bac parle d'elle-même. Mais qu'est-ce qui se passe avec la barbe? Là? Je vois un petit peu de rousseur dans cette barbe-là. Là. Est-ce que tu essaierais de venir rechercher la rousseur légendaire? Ouais, je pense que j'ai un petit peu de sang Irish, ça doit, parce que je suis un petit peu roux, très pâle. Le soleil, ça me fait pas pantoute. Fait que, ouais, je pense que c'est ça qui arrive. La bac, la rousseur, le sang Irish. Écoute, je pense que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour devenir un bon joueur de foot. Là. Ouais, je l'espère. J'essaie de tout mettre ensemble. Là. Et voilà, félicitations Jean-Alexandre pour la victoire aujourd'hui. Donc c'était les joueurs du Rouge et Or qui nous parlent de leur expérience ici au match du East West. Une entrevue, tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'était Jean-Philippe Chouari pour AgroFoot TV.